Aujourd'hui, on va parler de SSL. Alors, SSL, c'est la protection de votre site web. C'est le fameux HTTPS. Alors, que l'on soit bien clair, HTTPS ou le SSL ne sert qu'à rassurer les clients qui achètent sur votre site web. C'est tout. Tout le reste, c'est bullshit. Alors, comme il faut tout traduire, bullshit, c'est un peu les défécations de votre chien, en clair. Voilà. Ça protège, soi-disant, la connexion pour qu'elle ne puisse pas être piratée. Alors, c'est vrai, c'est totalement vrai d'ailleurs, hein, voilà. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie du navigateur et jusqu'à l'entrée du serveur de l'autre côté, on ne peut pas pirater ce qui a été transmis. Mais il est clair que, à part la NSA, donc les Américains, personne n'a jamais piraté entre votre navigateur et votre serveur. Jamais. C'est très compliqué et c'est pas la meilleure méthode pour récupérer des mots de passe ou des choses comme ça. Non. En général, on installe des virus sur la machine qui vont regarder les touches que vous frappez et à partir de là, on va deviner vos mots de passe. Mais non, le HTTPS ne sert qu'à rassurer les clients qui achètent sur Internet, point barre. Le reste, c'est bullshit. Par contre, c'est peut-être bullshit, mais il faut quand même savoir que Google préfère les sites en SSL, en HTTPS. Et donc, pour cela, pour que votre site soit en HTTPS, il ne faut pas installer le plugin sur WordPress. Hein. Ceux qui font ça, c'est une tuerie. Hein. C'est très compliqué, puis ça marche une fois sur deux. Il faut simplement que vous ayez un certificat. Avant, c'était payant. Maintenant, c'est des certificats Let's Encrypt qui sont gratuits. Donc ça, c'est intéressant. Et généralement, c'est l'hébergeur qui se charge de l'installation du certificat et qui vous indique comment mettre votre site en WordPress. Comment transformer votre site WordPress en site WordPress sécurisé. Et en particulier, si on regarde ce site web que j'ai créé et qui est un site web vide, hein, et si on va sur le site d'exemple, c'est un site d'exemple, hein, donc il est vide. Voilà. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress, c'est vraiment le site de base. Hein. Alors, ce qu'on remarque, premièrement, c'est qu'il est non sécurisé. Donc la connexion n'est pas sécurisée. Donc ce site web, il a été installé chez nous et il n'est pas sécurisé. Pour le sécuriser, c'est relativement simple. Il faut aller sur l'interface d'administration chez nous, pas sur WordPress. Cliquez sur le petit logo de couleur ici, ce qui va vous emmener ici. Et dans la configuration, vous allez voir qu'il y a un petit bouton HTTPS. Un petit bouton. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus simple. Un petit bouton. Il faut juste trouver le petit bouton. Alors ça, évidemment, trouver le petit bouton, ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ça, je le reconnais. Parce que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une motte de foin quand on ne sait pas où chercher. C'est toujours compliqué. Mais il y a un petit bouton. Petit, mais costaud. Je vous montre. J'ai pas touché à rien. J'ai touché à rien. Hein. Non, j'ai touché à rien. Vous avez votre site là. Je retourne sur l'administration WordPress du site. Dans les outils, si je dis pas de bêtises, non, dans les réglages général, vous avez HTTP et évidemment ça correspond à ce que vous avez en haut, hein, ça correspond à votre site web. Alors il faut savoir que sur Google, c'est un peu méchant, mais si vous faites un copier-coller, copier ici, il n'y a pas HTTP 2 points ou HTTPS 2 points, etc. Si je prends LibreOffice, alors LibreOffice c'est un outil de traitement de texte, mais bon c'est un peu lourd pour ce que je vais faire, mais bon
J'ai pas d'autre idée en fait, c'est pour ça. Voilà, donc j'ai ouvert LibreOffice, je vous montre. Et si je fais un copier-coller, donc j'ai copié ce qu'on avait dans le... Et si je fais V, HTTPV, évidemment, là, vous voyez, et là c'est pratique d'avoir un zoom, vous voyez qu'en fait, vous avez bien le HTTP qui est apparu ici. D'accord? Et avec le //. Mais ça, Google ne le montre pas. Si vous allez sur un autre navigateur, je pense à Mozilla, Firefox. Oui, ça a changé de nom, mais c'est Firefox Mozilla. Ça vient, ça vient. Et que je tape le nom du site, et bien là aussi, vous n'avez plus le HTTPS, ni le HTTP. Donc ça, c'est un peu nouveau. Par contre, si je vais sur Safari, je ne sais pas si c'est le même cas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur le... Bon, je vais télécharger la dernière version. Je ne sais pas si c'est le cas sur Safari ou sur Brave ou d'autres. Mais bon, ça arrive que ça coupe le truc. Et vous voyez que vous n'êtes pas sécurisé parce que c'est marqué connexion non sécurisée en rouge. Pareil sur Firefox. Alors, hop, je vais juste enlever la partie. Voilà, pour être juste sur le navigateur. Voilà. Et donc, je reviens ici. Je vous ai dit, il y a un petit bouton, c'est assez intelligent. Et il suffit de cliquer dessus. Bim. Là, il y a marqué ajout du support SSL en cours. Ça veut dire que ça prend du temps. Comme tout ce qu'on fait. Ou alors création du certificat SSL terminé. Ça prend pas tant de temps que ça, hein, finalement. Mais bon, il y a toujours le petit monsieur qui pédale derrière. Donc, faut attendre un peu. Donc, si je vais ici et que je fais reload, je suis pas en HTTPS. Vous voyez que là, il y a un cadenas qui est apparu. Et que, si je regarde, la connexion est sécurisée, le certificat est valide, et vous avez bien un certificat Let's Encrypt. D'accord? Qui a été émis le 7 décembre 2022 à 19h59. Ça, c'est l'heure UTC, donc en Angleterre, donc l'heure -1. Donc effectivement, il est 21h15. Ouais, bon, je pense qu'il a été émis à la création du site web directement, mais bon, voilà. Donc là, par contre, il faut se reconnecter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mot de passe c'est le nom de mon voisin, donc André Ducon. Oui, je sais, j'aurais pas dû prendre celui-là de voisin, mais bon, tant pis. Hop, et je suis connecté en HTTPS et mon site est en HTTPS. Si je vais sur le site, je suis effectivement en HTTPS. Et si je vais sur la partie, si je retourne sur le Mozilla, donc sur le Firefox, et que je demande de recharger la page, donc en cliquant ici, et bien voilà, ce coup-ci, il est sécurisé, connexion sécurisée, vérifié par Let's Encrypt. Voilà. Et j'ai rien eu à faire en fait, hein, parce que le fait qu'on se connecte en HTTP va rediriger vers le HTTPS. Et ce que vous avez, je vais vous montrer un truc aussi, c'est que ici vous aviez donc les réglages, et si je clique sur les réglages une deuxième fois, là vous avez vu HTTP est devenu HTTPS 2. Tout a été fait automatiquement. Parce que si vous faites ça manuellement, vous allez devoir à la fois changer l'adresse web de WordPress avec un peu de chance, mais aussi tous les liens, enfin, c'est pas forcément obligatoire, mais tous les liens devraient être également changés en HTTPS.
Et ça, c'est fait automatiquement par notre système de passage en SSL. C'est-à-dire que si vous avez un gros site, ça prendra plus de temps. Là, pour le coup, c'était un site tout petit avec il y a quasiment une page et un article. Évidemment, ça a pris quelques secondes seulement. Si par exemple, je prends celui du Caméra Club dont je m'occupe, là, ça va prendre plutôt 10 minutes. Mais c'est un gros site, il y a facilement 500 articles dedans. Ça peut prendre un peu de temps. Mais ce sera tout à fait automatique. Voilà. Ça, je voulais vous le montrer parce que le faire à la main, ouais, vous pouvez toujours essayer. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.